Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour les playoffs parce que ça commence dans très peu de temps. On a eu très peu de temps pour se préparer à faire nos previews. On connaît presque toutes les affiches, donc on va pouvoir en discuter. Et vous l'avez vu, aujourd'hui on est trois, ça fait plaisir. On commence à agrandir la team. On va commencer avec mon premier invité, le fidèle Aurélien, comme d'habitude. Ça va ? Ça va, ça va. Toujours. Et le nouveau que je vous présente, donc pour ceux qui ont vu la vidéo, ils ont vu que sur nos previews de trophées, il y avait un troisième nom, une troisième colonne pour un invité qui était malheureusement pas là, mais c'est Mathieu, voilà. Merci pour le coup de pub. Triple Step. Ça va ? Yo, ça va et toi? Ça va Ça très va et très vous? bien. Et bah, je pense que tout le monde va bien, on est très heureux de parler des playoffs. Donc j'étais en train de le dire, on connaît presque toutes les affiches, il reste un match de play-in et on va commencer par là, puisque là il reste un match mais on sait très bien que les Warriors vont gagner, hein, allez. mais donc on voulait commencer par ça et savoir ce que vous avez pensé du play-in. Et là pour le coup je vais commencer avec Mathieu parce que je sais que tu avais un avis opposé au nôtre à la base et je voulais savoir si ça avait changé ou dis-moi ce que t'en penses. Non, bah après c'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir des matchs en plus, des matchs couperets. Mais moi voilà, je suis un peu dubitatif par rapport à ça, tu vois, parce que c'est un peu la porte ouverte à tout. Après là 10 équipes, l'année prochaine 12. Et au final, ouais, enfin tu vois ce que je veux te dire. Ouais, au final 15 quoi, et puis. Voilà, 15, il n'y a plus de tanking, Ouais, tout le monde joue en playoff. Donc, ouais, je suis un peu. Bon, après, c'est sûr, au moins, tu peux avoir des beaux matchs. Tu as des belles affiches, Lakers et Warriors, c'est incroyable. L'audimat que ça a fait. Et évidemment, faut pas se le cacher, ils font ça pour l'argent. Donc, euh, donc, oui, s'il y a des Lakers Warriors, peut-être que je serais un peu plus pour. Mais je vais peut-être changer le fusil d'épaule, mais non, je suis pas trop. Ouais. Moi, je suis un peu à l'ancienne. ouais, voilà, c'est ça, t'es un peu plus Voilà, âgé quoi, tu je suis old connais. school. Je suis old school. Team saison 82 J'ai matchs, tout ça. un peu des poils blancs sur la barbe, tout ça. Aïe aïe aïe. Mais ouais, non, je vais m'exprimer un peu dessus, j'ai trouvé ça très cool. Bon, on a eu qu'un seul match très serré au final, parce que les matchs à l'Est, ça a été des boucheries tout le temps. Et le Grizzlies Spurs, mais il était un peu particulier quoi. Les Grizzlies étaient devant tout le long. Il y a eu quelques soucis du côté des Spurs et puis l'arbitrage, je crois que il a pas trop plu à la fanbase de San Antonio. À la Mais du Spurs coup, Nation. comment? À la Spurs Nation. La Spurs Nation. Mais du coup, vas-y Aurel, toi dis-moi après ces 2-3 jours de play-in là ce que t'en as pensé. Du coup, là, j'allais rebondir sur un truc que tu viens de dire, du coup, que le seul match qui était intéressant, entre guillemets, c'était Warriors Lakers. C'est-à-dire qu'au final, c'est quand même vachement exceptionnel, tu vois, qu'on se retrouve avec un Warriors Lakers au play-in, parce que, tu vois, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, parce que y a pas Klay Thompson, que LeBron a été blessé, etc., etc. Et cetera. Et au final, il y a moyen qu'on n'ait plus jamais ce genre de match pendant longtemps, sur toute l'histoire des play-in. Du coup, c'est un argument qui va pour les anti-play-in, mais bon. Ouais. Merci, merci. Ouais, c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de facteurs qui va dans ce sens-là. C'est assez propice cette année. Et puis, euh, et puis aussi la période Covid. Je pense que ça y fait quand même beaucoup de. Ouais, c'est Enfin, assez compliqué. tu vois ce que je te dire? Ils ont terminé les playoffs Mm. assez tard. Ils reprennent la saison assez tôt, même s'il y a 10 matchs à moins. Mais Ouais, là c'est ça tout enchaîne est pas mal. très condensé et ça va être compliqué de. Ouais, ça va être compliqué de refaire un beau play-in comme ça, mais après, à contrario, et ce qu'on a vu jusqu'à la fin de la saison, presque tous les matchs étaient intéressants, même les 12e, comme tu disais, justement, ils essayaient de se battre pour aller, pourquoi pas, grappiller un petit peu. Mais comme on avait dit dans le podcast avec Aurélien, quand on parlait du play-in, par contre, c'est vrai que ce serait mieux d'instaurer un span, quoi, une fourchette de matchs. Genre, s'il y a 10 matchs d'écart, ça sert à rien d'ajouter une 10e équipe au play-in en fait. Faudrait limiter à 3 matchs, 4 matchs, histoire que ce soit vraiment serré et qu'il y ait un réel enjeu. Là, tu serais plus pour si la NBA mettrait ça en place ou vraiment c'est un non catégorique. Non, après, je suis pas fermé totalement, tu vois.
Mais ouais, je sais pas vraiment, tu vois, je suis vraiment dubitatif par rapport à ça. Ah, c'est ça. C'est le changement, faut le temps de le digérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, pas de souci. Déjà l'année dernière avec la bulle, tu vois, je trouvais ça un peu bizarre. Ces matchs, je comprenais pas trop en fait ce qui se passait. Mais voilà, pour moi, c'est 8-1, 7-2 et ainsi de suite. Ok. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, je vais changer d'avis. Donc on a le temps de reparler du 1-16, 2-15. On va pas commencer à s'étaler. Mais je sais pas si Aurel, t'as autre chose à rajouter ou si globalement. Bah, du coup, tu vas m'y faire penser du coup en parlant du fait de caper les matchs d'écart, tout ça, de ça. Alors, les Spurs, tu vois, ils avaient pas mal d'écart quand même au niveau bilan par rapport aux Grizzlies et Warriors et tout ça, de ça. Du coup, imaginons, on est sur l'idée qu'il y a un certain nombre de matchs d'écart à respecter. Du coup, ça veut dire que du coup, tu enlèves le dixième qui sont les Spurs. Et du coup, ça veut dire quoi? Que le neuvième, il a un match de repos en attendant 7 et 8. Du coup, les 7 et 8, ils jouent, enfin, le huitième potentiellement, il jouera plus de matchs que le neuvième. Il sera désavantagé, du coup, non? Bah c'est. Ah non, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais l'année dernière, dans la bulle justement, il y avait plus d'équipes de l'Ouest que d'équipes de l'Est, on est d'accord. Le Ouais. play-in, il avait eu lieu qu'avec les équipes de l'Ouest, je crois, non? Je sais plus. Les 8 à l'Est, ils étaient Ouais, déjà. je crois, ouais. Parce que moi, il me semble avoir vu un match des Suns déjà. Et il y avait une histoire que les Suns, ils avaient gagné tous leurs matchs. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, 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 ouais. 8-0. 8-0. Bah c'est pour ça que cette année, bah on en parlera plus tard, mais. Hmm. Mais bon voilà. En tout cas, le Warriors Lakers c'était incroyable. Après les autres matchs, on aura le temps de digérer tout ça plus tard sur peut-être d'autres play-in dans d'autres saisons. On va passer, je pense, au sujet principal de cette vidéo slash podcast, à savoir les previews. Donc on va faire les 4 séries d'un coup. Je vais vous expliquer un peu comment, enfin, vous le savez, mais à nos auditeurs, comment ça va se passer. Donc on a décidé de faire un peu d'abord les dynamiques de chaque équipe, comment arrivent les équipes en playoff. Parler un peu, on va dire, des matchs directement. Et puis on a chacun un facteur X ou pas. Je sais pas si tout le monde a eu le temps d'en préparer, sinon c'est pas grave. On va discuter de 2-3 facteurs X. Voilà, ce sera sympa. Et puis on va finir par se mouiller, donner un petit prono quand même, parce qu'on n'est pas là pour trier les lentilles. Hein, j'espère qu'il y aura du sang. Il y en aura. Euh, messieurs, je sais pas à quel ordre vous aviez. C'est vrai on y va un peu direct, mais je propose de commencer dans l'ordre 1-8, puis 2-7, 3-6, 4-5. Sauf si quelqu'un veut commencer autrement. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. Et pourquoi on commencerait pas par 3-6 finalement? Bah après, Pourquoi? après c'est comme... Non, je rigole. Tu veux commencer par Vas-y, 3-6, vas-y. non? Aurel, t'as ou peut-être, je sais pas, une série tu sais, qui te fait plus envie que l'autre, que tu veux garder pour la fin, ou que tu veux justement commencer avec celle-là? On garde Bucks Hit pour la fin, hein. On garde Bucks. Ah, si vous voulez, c'est pas grave. On garde Bucks Hit pour la fin. Bah écoutez, regardez. Washington, ils sont qualifiés hier. On va commencer avec Allez. Washington-Philly. Ou Philly-Washington dans l'ordre. Qui est-ce que je lance? Il y a quelqu'un qui est chaud pour parler des dynamiques ou de la dynamique d'une seule équipe? Gauche, droite, je vous regarde. Vas-y Aurel, allez. Aurel, il a pas beaucoup Vas-y, parlé. Aurel, Washington Philly. Ok, Vas-y. vas-y, Washington Philly. Bah, du coup, niveau dynamique, bah, enfin, Philly, ils sont dans une très bonne dynamique. Ils ont fait une énorme saison régulière, comme on le sait tous, et donc ils ont eu du repos du coup par rapport à Washington qui a dû faire du coup deux matchs de play-in, et du coup, sachant qu'ils ont des joueurs blessés, enfin semi-blessés, c'est pas une bonne façon d'entamer ce match, enfin cette série qui s'annonce quand même très compliquée, Je passe au facteur clé ou truc comme ça. Je sais pas, moi ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Même, je dirais que les Sixers auraient peut-être la meilleure dynamique. Alors, à voir, on en parlera, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Mais peut-être pas des playoffs, mais en tout cas de l'Est. Parce que, bon, déjà, ils sont premiers, ils sont reposés, comme tu l'as dit. Et puis, il y a Joel Embiid et Ben Simmons qui. On a commencé à voir avec certains sondages pour certains trophées, pour ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'ils soient très heureux des résultats, tu vois. Et
à mon avis, ils peuvent être assez vénères et se dire vas-y, bah on va montrer à tout le monde on va détruire l'Est, on va aller en finale et basta quoi. Donc il y a aussi cet aspect-là que je me suis noté, je me dis peut-être ça peut changer un peu les choses. Ou l'inverse, ou inversement, ils peuvent s'écrouler mentalement parce que ça leur tient vraiment à cœur, ce genre de trophée individuel. Comme on a pu le voir tout le long de l'année avec Ben Simmons, qui parlait que de ça. Et même, tu vois que justement, Ben Simmons en parle et que Embiid en parle, que chacun dise qu'il est le défenseur de l'année. Est-ce qu'au final, ça crée pas un peu de tension dans le groupe? On sait que c'est pas l'amour fou en plus entre les deux. Enfin, Ouais. c'est pas non plus. Ils Dans la s'entendent. ville mais de c'est l'amour fraternel. c'est ça. Ah c'est dommage hein. Et, Mais bon, après là, c'est vrai que les Wizards, bon, il y a pas trop photo, on va dire. oui. C'est, ils peuvent même se détester, qui passeront facilement. Oui, bah, Mais c'est sûr, je pense qu'il n'y a pas de. On va pas tergiverser, il n'y aura pas énormément de surprises. Après, oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais je les vois pas. Honnêtement, vu la saison qu'ils ont fait, ils ont Doc Rivers en coach, donc un gars qui est connu pour quand même rassembler ses joueurs. ouais. Et Et gérer les égos. Ouais, gérer les égos, il sait s'y prendre, hein, il a géré des grosses équipes. Donc voilà. La dynamique du coup de. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je kiffe direct. Ça, c'est Là, pro, ça. Ça c'est très pro. Ouais, la dynamique des Wizards aussi, pareil, je voulais en reparler. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à dire, Mathieu. Aurel, il nous a dit que ils arrivent un peu plus compliqués. Je suis pas forcément d'accord, mais. Bah, ils ont une bonne dynamique quand même, parce que il y a pas si longtemps, on les voyait même pas en playoff, et ils ont tout écrasé, faut le dire. Billy Westbrook, ce sont les meilleurs amis du monde. Je les imagine en train de courir main dans la main dans une prairie. Enfin, je sais pas pourquoi une prairie, mais ouais, ils s'entendent super bien. Bon, Westbrook, après, je sais pas, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vrai que ses stats, elles sont incroyables. Et puis, bon, tout le monde parle de lui. Joueur qui a fait le plus grand nombre de triple-double all-time. Et Bradley Beal, bon, c'est vrai que Bradley Beal, il baisse un peu au niveau des stats. Je sais pas si c'est l'histoire du trophée de meilleur scoreur. Mais actuellement, je trouve qu'il a il a un peu du mal à passer la barre des 25-30 points. Mais bon, ça reste un magnifique joueur. Moi, je kiffe ce joueur. Il pue le basket. Et bon, moi, non, je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique. Et ils ont mis, bon, après les Pacers, c'était pas. Pardon, excuse-moi. Après les Pacers, c'était pas non plus. Il y a beaucoup de blessés. Et ils ont. Enfin, c'était la déculottée qu'ils leur ont mis hier. Bon, c'est pas non plus trop représentatif. C'est clair. Vas-y, Aurel, dis-nous. Et ça va être du coup les premiers playoffs de Bradley Beal dans sa carrière ou Non. pas? Non, bah non, les saisons avec. On va dire en tant que John Wall. leader. Allez. Même si je le considère pas forcément leader avec ce qu'a fait Westbrook. Mais non, il a fait avec Wall face aux Celtics notamment. En Ah oui, finale de conf. Avec Paul Pierce à Ouais. l'époque. Avec Paul Pierce aussi, Paul Pierce où il a mis un gros shoot C'est au ça. champion avec les Clippers. Oh, je sais Non, plus. c'est ça. C'est ça, hein. C'est lorsqu'il élimine. C'est Ouais, ça. c'est lorsqu'il Did you, élimine. did you call il élimine- bank? C'est ça, C'est lorsqu'il élimine les Raptors. c'est ça. Mais ouais, du coup, je suis plutôt d'accord avec là le point de vue de Mathieu. C'est vrai que forcément, ils vont arriver fatigués parce que là, ils ont joué hier. Donc, il y a un moment où enchaîner les matchs. Et puis, on l'a déjà dit, la saison est assez condensée. Mais ils ont plutôt une bonne dynamique. Et tu parlais de Bill. Je pense qu'on peut glisser tranquillement vers les Factor X. Sauf si vous avez quelque chose d'autre à dire. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Moi, tu peux enchaîner. je pense que. Alors, j'ai pris des Factor X assez, on va dire, globaux. Parce que je sais qu'il y a un gars tout à gauche qui aime bien les petites stats un peu creusées, ce genre de choses. Donc je m'attends à ce qu'il ait des Factor X assez intéressants. Moi j'ai pris la santé de Bill en Factor X. Je pense que c'est le truc le plus important qui peut changer, on va dire, la série, parce que finalement ils vont se faire détruire dans la raquette. Et donc si le backcourt il arrive un peu à surnager par rapport à cette équipe de folie qui est les Sixers, pourquoi pas prendre un ou deux matchs quoi. Mais ça risque d'être compliqué. Je te voyais rigoler, Aurel, t'as un truc à dire? Non, j'avais exactement le même Factor X. Oh là là, allez, on est connectés.
Et du coup, t'as peut-être un truc à dire en plus ou... Non, j'avais également noté au secours, parce que voilà, ils vont avoir besoin d'aide, les Wizards. Ils vont avoir besoin d'aide, ouais. Aide qui viendra peut-être du banc, je ne sais pas, je ne pense pas. Du banc, je parle de l'homme en costume, hein, je sais pas. J'ai hésité aussi à le mettre en Factor X. Je sais pas, est-ce que t'as eu le temps de te prendre un petit Factor X, Matt? Ouais, ben moi j'avais mis l'adresse de Bill. C'est un peu, Ouais. c'est un peu dans le même style, mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux blessures. Ça peut être un facteur X intéressant, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il va avoir besoin de lui parce que, comme je te disais, je le trouve un peu en deçà. Enfin, en deçà, c'est un bien grand mot, mais ça doit être le leader. Et je trouve qu'il laisse un peu trop de place à Westbrook, alors que pour moi, ça devrait être lui le leader. Et, euh, et du coup, voilà, son adresse, ça va jouer. Mais bon, après, toi, tu veux les voir prendre. Enfin, si tout se passe bien, si le dieu est avec eux, le dieu du basket, un ou deux matchs, mais bon, je pense que même à 10 sur 10 à 3 points, je pense que Ça va ça être va pas dur. faire grand-chose. Ça va être Ça va très être dur, dur. ouais. Je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, messieurs? On passe sur les pronos. On passe sur les pronos. Ouais, y a pas grand chose à dire. Malheureusement, là, les forces sont pas du tout assez équilibrées. On n'a pas parlé beaucoup de Philly. Enfin, on a dit que. On a Bah parlé ouais, des ça peut. deux gros joueurs. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, leur équipe est assez ouf. Hein, entre forcément les franchise players et le banc qui est très fort. Et puis les shooters autour. Elle est très bien construite, cette équipe. On verra où est-ce qu'on les emmène. Hein. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de faire une espèce de preview sur tous les playoffs. On aurait bien aimé faire ça. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, Aurélien, vas-y, balance-nous ton prono, toi qui es chaud bouillant. 4-0. 4-0, pas pour les Wizards, hein, du coup. Ouais. 4-0 carrément. 4-0. Ok. Ouais, c'est... Et ben, 4-0 aussi. Hein. Pas... Ah ouais, vous êtes pas marrant. Vous aimez pas un peu Non, le... non. Pas de 4 fun à, chez vous. 4 à 3. 4 à 3 pour les Wizards. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir moi à la base. Moi j'étais venu pour voir des brackets un peu fous. Bien sûr. Je Gros sais pas upset des Wizards. Je sais pas si vous avez peut-être un truc à ajouter plus qu'un un prono sec comme ça. C'est-à-dire. Je sais pas, pourquoi vraiment 4-0? Genre les forces elles sont vraiment pas assez équilibrées. Non, il y a. Enfin, je sais pas. Vas-y Aurel si tu veux, mais moi, pour moi, il y a pas photo dans tous les secteurs de jeu, quoi. Ouais, pareil, autant offensivement que défensivement, Tobias Harris, Ben Simmons et Joel Embiid, je pense que les Wizards, ils n'ont pas vraiment les hommes pour défendre sur ça, quoi. Sur ces Et trois en puis, même temps. même, il suffit que tu mettes Chibul sur Bill en sec et Simmons sur Westbrook. Enfin, je sais pas. Même, Ouais. enfin, je trouve qu'il n'y a même pas besoin de défense à deux, quoi. Bon, ils vont sûrement doubler parce que dans la peinture, t'as aucune force. Et Rui Hachimura, c'est pas terrible non plus. Mais il suffit que tu doubles sur Bill. Enfin, je sais pas, il y a pas match, quoi. Non, je suis plutôt d'accord. Moi j'aurais mis plus un petit 4-1 pour j'aime pas les sweeps, c'est trop violent, un petit match à Washington, pourquoi pas, un énorme match de Westbrook qui a certaines choses à prouver, ou alors au contraire Bill qui revient bien, ça passera Et forcément si par je te là. le, et si je te le dis de manière un peu plus mignon, oh, un petit 4-0. On verra, je vois pas d'autres 4-0 pour ce soir, on verra quand on fera la preview de l'Ouest, mais là je vois pas d'autres 4-0. Après, peut-être T'es que t'es trop doux comme mec. je peux me tromper, on verra. Quoique, il y a peut-être C'est juste ça. après en fait où... Mais ouais, bon, allez, 4-0, 4-1, on est entièrement d'accord. Force pas assez équilibrée, et puis surtout la défense de Washington, il a très bien dit Aurélien que autant offensivement, allez, ça peut jouer si les deux ils sont en forme, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le truc c'est que je sais pas si Matisse Thybulle en attaque, déjà je sais pas s'ils en ont besoin les Sixers. Et je sais pas s'il va apporter beaucoup, tu vois, c'est ça. S'ils veulent vraiment jouer défensivement, ils vont peut-être être un peu plus en galère en attaque. Et même si Washington n'est pas une super défense. Bon, après, c'est pas son rôle. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il peut partir à contre-attaque à 1 contre 0 et mettre. Ouais, c'est 5-6 points. Voilà. Mais après, c'est pas ce qu'on lui demande. Lui, on lui Voilà, demande ça. de verrouiller clairement un joueur.
Ça, c'est les joueurs que j'aime, ça. Ouais, ouais, je le kiffe bien aussi. Écoute, on va redonner la main à Aurélien. De quelle série tu veux nous parler? Du coup, l'autre série qui sera également pas très serrée, du coup, Celtics Nets. Ok, ok, pas de souci. Tu te lances encore sur les dynamiques? Tu es Monsieur Dynamique? Euh, je suis Monsieur Dynamique. Ok, va falloir être dynamique pour être Monsieur Dynamique. Euh, MC Dynamique. du coup, on part sur un Jalen Brown qui est toujours out. Du coup, il a une blessure, je crois, au poignet, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pas une très bonne dynamique ça d'avoir un très bon joueur blessé au poignet. Voilà, bref. Et côté Nets, il n'y a pas vraiment de blessure majeure et non, une bonne dynamique. Les Nets, c'est une équipe plutôt taillée pour les playoffs et tout. Et, euh, les Celtics, à moins d'avoir un gros Jason Tatum un soir, également ça va être compliqué. Même si on pourrait dire que ils ont le côté expérience de Brad Stevens, du coup, qui joue au niveau du coaching. Et ouais, si Kemba peut nous montrer un ou deux matchs avec beaucoup d'agressivité et tout, ils peuvent peut-être taper une victoire et tout, mais voilà, ça va être compliqué. Ça va être Ouais, compliqué également. Bah, je rebondis justement, c'est mon facteur X. Clairement, Kemba. Il est très critiqué dernièrement et je pense qu'il peut faire quand même quelque chose parce que c'est quand même une arme offensive non négligeable. Ouais, il peut. En plus, on connaît la défense des Nets. C'est clairement pas les Sixers. Donc, ouais, il peut péter, je sais pas, peut-être un 40-45 points sur un match. Euh, donc, voilà. Moi, pour moi, c'est mon facteur X de la série. Même si, bon, évidemment, l'issue, on est tous d'accord, hein, mais voilà quoi. ouais, oui, ok. Ok, moi je voulais revenir un peu sur la dynamique et justement tu parles de Kemba Walker, je l'avais mis dans ma dynamique. Évidemment, Tatum Brown qui est blessé et qui sera out jusqu'à la saison prochaine, si j'ai bien tout compris. Et Kemba aussi, alors il a pas fini la saison entièrement, je me suis pas noté très précisément, mais en gros il a pas joué les 4 ou 5 derniers matchs de la saison. J'ai pas regardé s'il avait des petites blessures ou si c'était juste un peu de repos histoire de bien démarrer les playoffs. Il a très mal démarré sa saison et il l'a fini plutôt bien. Alors, comme je vous dis, il a raté les 4 derniers, puis il a fait 5 ou 6 matchs, puis il a raté ceux d'avant aussi. Quand il était là, il a été assez bon, même très très bon. Donc il faudra au moins un Kemba Walker du niveau qu'on a vu à la fin de saison et pas début de saison pour que Boston puisse tenter quelque chose. Et je voulais aussi revenir sur les Nets qui, ouais, pareil, ils ont une dynamique incroyable. Ils sont tous revenus de blessure. Là, ça y est, il n'y a plus de problème. On a vu Harden qui a joué un petit peu, qui a fait 2 matchs. Alors, il n'a pas fait des matchs exceptionnels, mais il en a fait un pas mal, où il a joué peu de minutes. Et ils ont l'air chaud bouillant. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Aurélien. Peut-être ton facteur X. Mon facteur X, c'était l'agressivité, du coup, le côté couteau entre les dents, tu vois, le côté est-ce que je me donne à fond et tout, ou est-ce que je sais que c'est mort et du coup je traîne un peu la patte si on commence à se prendre un blowout. Genre Boston, la mentalité de Boston, quoi. Ce qu'ils nous ont montré sur la saison. Est-ce qu'ils vont réussir à être forts dans la tête ou complètement irréguliers comme ce qu'ils ont fait depuis le début, quoi. Voilà. Ah ouais. Ouais, là ça pue un peu. Bah après, c'est surtout que ce qui peut se passer, c'est qu'ils peuvent perdre le premier match, ça peut arriver, hein, en étant trop confiant. Bon, ouais, j'y crois pas, mais si toutefois ils perdent le premier match, que c'est le match où il y a tout qui rentre en compte, que Kemba pète les scores, que Tatum fait un gros match et qu'ils se retrouvent à 1-0, comment ça va se passer dans les têtes? Ils n'ont jamais géré ce genre de situation. En saison régulière, ils ont quand même. Vous avez la stat lorsque les trois ont joué ensemble? Il me semble qu'ils n'ont pas perdu de Les match. 7 matchs qu'ils ont fait. Ils Non. ont gagné les 7, non? Non, je sais pas si justement ils ont gagné les 7 ou pas, je sais pas. Je On pense. parle des Nets.
Ouais, on parle des Nets là, ouais. Ouais, des Nets. Ils ont perdu contre Colin Sexton, hein. Ils ont perdu contre Colin Sexton. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Regarde-le, ce fanboy. Ouais, bah allez, ils ont fait 6-1. On n'a pas les stats sous les En yeux. fait, j'ai fait exprès parce que juste avant, il m'a dit pose la question, pose la question. Ah oui, quand je finissais mon repas, vous êtes ok, d'accord. Il y aura deux trois petits arrangements quoi. Ouais, faudra couper au montage. Non, mais après, voilà, là, c'est quand même les playoffs, tu vois. Et s'il perd le premier, Steve Nash, il a jamais géré ce genre de situation. Et après, entre le melon de Kyrie Irving, tu vois ce que je veux te dire, ça peut partir. Bon, enfin, j'y crois pas, mais ça peut se passer. Donc voilà, ouais, moi aussi, un facteur X, c'est l'aspect mental des Nets. Ouais, donc toi t'étais plus aspect mental Boston, Aurel, du coup. Là, on a fait l'aspect mental en fait des deux équipes. C'est vrai que c'est deux équipes qui. On a une équipe toute nouvelle, taillée pour gagner, mais c'est leur première saison ensemble, hein, faut pas l'oublier non plus. Et une équipe qui a montré vachement d'irrégularité et qui est pas là où on l'attendait quoi. Exact. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des joueurs d'expérience, donc j'imagine qu'ils arrivent à gérer ça, mais bon, tu as quand même des joueurs qui ont des melons énormes, hein, genre Irving ou même Griffin, mais bon, après, j'imagine qu'ils sont là aussi pour calmer un peu le truc. Et bon, Nash, c'est quand même quelqu'un qui a géré toute sa vie, et j'imagine que coach ou joueur, bon, il fait pas de différence, quoi. Ouais, Mais, c'est ce qu'on dit quoi. On dit quand c'est des grosses stars, c'est difficile de s'entendre, mais au final ils sont tous là pour gagner. Enfin, donc il y oui, a cet oui, bien sûr, aspect-là aussi quoi. c'est le but ultime. Ben, regarde, en début de saison, Kyrie l'a un peu testé en disant qu'ils n'avaient pas réellement besoin de coach, que je sais pas si tu te souviens de ça. Non, pas du tout. Et bah ouais, en fait, ils avaient posé une question à Kyrie de ce qu'il pensait de l'arrivée de Nash, et lui disait qu'en gros, que ce soit Nash ou Rivers ou n'importe qui, en fait, il en avait pas besoin. Ils arrivaient à s'auto-gérer, donc bon, pour eux c'était la win, et voilà quoi. Mais bon, il les a vite mis au pli, et on voit quand même que ça tourne bien. Entre les blessures, ils ont pas une saison facile non plus, hein. C'est vrai. T'as un code sur 72 matchs, ils ont joué que 7 matchs ensemble. Ouais. Donc Ouais. là, ils arrivent en playoff, voilà. Donc, Après, ce qui sort de la bouche de Kyrie Irving est pas forcément. oui, la Après, terre est pas plate. fort. Vous critiquez Kyrie Irving, mais il a également fait cette saison des déclarations du type James Harden, je lui laisse la main, c'est le meneur parfait. Moi, je vais prendre un step back et être arrière, enfin combo guard. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre, mais Et, c'est beau de et il se a voir. dit ça, et il a fait une saison derrière, la saison de Kyrie Irving. Je pense s'il y avait un trophée de joueur le plus sous-estimé, bon, là tout de suite j'ai pas d'autre idée, mais genre personne n'en a parlé, et il fait une saison de malade. Il fait ça, on en avait parlé avec Aurélien. Il nous avait montré les stats. Il fait sa meilleure saison en carrière en fait. C'est abusé. Bah, Donc, ça serait lui au Coro, tout simplement. ouais, bah oui, ouais, direct, hein. Je pense, hein. Clairement, clairement. Euh, Moi, Ouais, il fait une saison de fou, Kyrie. pour donner mon facteur X, du coup, j'avais plutôt la défense de Boston. J'aime bien la défense. J'aime bien Boston. Ou on s'en fout. mais, euh, mais ouais, comment ils vont arrêter le trio fou que l'on connaît, sachant qu'ils n'ont pas Jalen Brown et que c'est un défenseur. Moi, j'aime beaucoup Jalen Brown par son aspect défensif. Ils ont Marcus Smart, ok. Marcus Smart qui va se débrouiller sur un des deux du backcourt. À côté, Kemba, c'est pas un super défenseur. Tiens, Williams, quand même. Comment? Robert Williams, c'est mon joueur préféré hormis Tatum, bien sûr. Ouais, Mais mais il va défendre. Ouais, il va défendre sur qui? Il peut pas scoltiner Durant, je pense pas. Il y a Griffin, mais bah après, qui peut scolchiner Durant? Mais à mon avis, ça va être lui bah, sur Durant. le problème c'est que si tu mets Tatum sur Durant, il va juste se crever en fait et il va pas être bon offensivement. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça, Aurel? L'aspect défensif un peu là? Moi, je me disais, ouais, dans des line-up un peu small et tout, peut-être qu'il pourrait mettre Tatum sur Griffin et du coup coller Williams sur Durant, quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ce que je pense. Ah, faut pas que Blake il ait la balle au poste bas par contre, hein. Ça, c'est Blake, c'est pas.
Blake. C'est un bon passeur quand même. Bon, après, c'est vrai qu'il met. Ouais, il y a un beau morceau de viande, quoi. Après, ouais, il est. Ok, cette saison, c'est bon, on a compris qu'il était cramé, mais. Non, il ressort proprement le ballon et ça va, il a quand même un QI basket assez élevé, il faut le dire. Hein. Oui, Même si c'est ouais. pas. Avec le temps, on voit qu'il dunk plus beaucoup, mais par contre, bon, ça reste un très bon joueur de basket, Ouais, qui a un bon shoot, il peut s'écarter. il a su Et bosser. c'est vrai que. Je Mais je préfère suis Brad d'accord, Griffin c'est. que Drummond. Ouais, je préfère. Ouais, grave. Entièrement Mais c'est vrai d'accord. que le match-up Tatum, Griffin et Robert Williams, KG, ouais, pour moi, c'est ce qui va se passer. Ok. Ok, donc voilà, si Boston veut gagner, il faudra un gros match de leur duo offensif et une défense plutôt passable. Parce qu'on a vu que, bon, avec Jalen, on a vu qu'il savait le faire, hein, mais ouais, c'est ça, on revient à la mentalité un peu fébrile qu'ils ont cette année et pas de. Bah, quand ils veulent, ça marche, quand ils veulent pas, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est tout con en fait, le bouton on-off comme on le connaît si bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Pas particulièrement. 4-1. Oh, 4-1. ok. Ok. 4-1. Qu'est-ce que c'est le 1? C'est un gros Tatum game. Il envoie 50 points encore? 60 points? 70. Ah ouais, fais-moi rêver. Ah ouais, il va battre le record de Jordan et tout là. Kobe, 80. Ah ouais, non mais bon. Ok, 4-1. Ok. Aurel? Non, 4-1, ouais, je pense que c'est un gros match de Tatum ou peut-être de Kemba, comme je disais en début. Ouais, mais pas plus. Ouais, on est d'accord. Aurel, dis-nous tout. Pour ma part, je suis pas soft comme toi, 4-0. Il est trop piquant, Morel, c'est grave. Milwaukee Bucks, Miami Heat, 4-0. Non, je déconne. Ouais, bah 4-0, carrément 4-0. Ouais, bah rappelle-toi, Jordan il a mis 63 points, mais dans une défaite. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais en vrai, si Tatum il met 63 points, il gagne, non? Genre, c'est qu'ils sont vraiment pris une giga saucée, les Brooklyn. Bon, après, il Après, peut en mettre 63 et Durant en mettre 63 aussi. voilà. 64 même. Ok. Ok, bon, si tu veux, si tu veux. Moi, je suis sur un 4-1 aussi, pareil. Pareil, je suis gentil, je leur en donne un. Puis même pour le spectacle, c'est juste pour. Je veux voir du jeu en fait. Pour le spectacle. Ouais. S'il y a pas. J'espère que s'ils en mettent un, c'est à Boston au moins. Au Ouais, moins bah ça, oui, quoi. voilà. Tu vois, qu'il se fasse plaisir un coup. Pour la fanbase. Et une Ouais. autre raison pour laquelle je mets 4-0 également, c'est parce que les équipes comme ça, qui connaissent les playoffs et tout, ils savent aussi à quel point c'est important d'avoir de la marge et de pouvoir se reposer, surtout sachant le prochain adversaire qu'ils vont affronter en demi. Et du coup, je me dis, les Nets, ils vont vouloir finir tôt, tu vois, le plus tôt possible. Et du coup, s'ils finissent 4-0 et pendant ce temps-là, Bucks Heat, ça va plutôt loin, et bah du coup, ils ont pas mal de repos et c'est parfait pour eux. T'as raison, t'as raison. Ouais, vu comme ça, j'avoue que sortir l'artillerie lourde, broyer Boston et patienter un peu, ok. C'est un très bon argument. Bon, je vais lâcher les faux parce que vous me paraissez très chaud sur cette série. Ah non, on finit par Hit Bucks, du coup, vous m'avez dit? Vous préférez faire ça? Comme les- Je sais pas. Ouais, allez. Surtout que c'est la seule que j'ai bien taffé, donc ouais, c'est pas mal. Ouais. On finira en apothéose alors. Ok. Donc on va passer sur une série bah, pas moins intéressante en fait parce que c'est très cool. Parlons un peu de New York, Atlanta. Pareil, on laisse la main à Aurélien ou peut-être Mathieu, tu veux parler des dynamiques? Après, dynamique, ouais, c'est vrai que bon, je trouve que c'est un peu le même style d'équipe, enfin, dans un registre totalement différent, une plus basée sur l'offensive et l'autre plus sur la défensive. Après, bon, je vais essayer d'être objectif parce que moi, comme vous le savez, je kiffe les Knicks. Donc, On voit le maillot derrière, des Knicks. Ça c'est à Marseille aussi, ils disent Knicks. ouais, on prononce comme les Knacky en fait, tu vois. Non, les Knicks.
Comme les Knicks, pardon. Mais donc voilà. Donc ouais, pour moi, ça va être la série certainement la plus intéressante. Et ouais, des dynamiques. Bah après, je me rappelle plus trop la fin de saison des Hawks, mais il me semble que Trae Young était chaud puisqu'il a été joueur de la semaine. Et, Oui. ouais, et Bogda aussi était pas mal bouillant. Avec, bon, et je me rappelle aussi de Capella qui faisait des 20-20. Donc bon, ça me fait un peu, ça m'embête un peu de le dire pour rester poli, mais moi je vois les Hawks. Mais bon, on y viendra à la fin. Ouais, on va laisser Aurélien nous parler un peu de la série, toi. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Bah, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup les Knicks c'est la 22e offense et la 4e defense. Et à l'inverse, les Hawks c'est la 9e offense et la 18e defense. Ce qui fait qu'on est un peu à défense contre offense, tu vois. Et c'est plutôt intéressant je trouve. Et pareil, du coup deux équipes qui sont sur des bonnes dynamiques. Knicks série de 3 victoires et 7-3 sur les 10 derniers matchs. Hawks série de 4 victoires et 7-3 sur les 10 derniers matchs. Et et du coup, en parlant de dynamique, il y a aussi le côté un peu pression. Et justement, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de pression parce que peu de monde les attendait à ce niveau-là. Enfin, peut-être Hawks, il y a des gens qui les attendaient, mais Knicks, un peu moins quand même. Et du coup, ouais, ça va être les premières playoffs pour de nombreuses personnes dans cette série. Et du coup, je pense qu'ils vont tous les deux venir sans vraiment beaucoup de pression. Et du coup, ça peut permettre de libérer les fauves, quoi. De libérer le poids des épaules. Et, Ouais, ouais. et ça sera plutôt cool. Et en Ouais. facteur clé, du coup, j'avais Clint Capella, parce que je trouve que c'est un talent qui pourrait avoir le potentiel d'un All NBA. Et du coup, enfin, faut qu'il le montre. Faut qu'il le montre contre Nerlens Noël. Je pense que, enfin, il peut quand même, je sais pas. On verra. On verra. Ouais. Je vois qu'on est tous les trois. Je te laisse la parole juste après, Mathieu, mais je vois qu'on est tous les trois. Ouais, ouais, pas de On souci. est tous les trois d'accord sur le fait que les dynamiques elles sont un peu semblables tout en étant très différentes. Équipe très défensive d'un côté, très offensive de l'autre. Mais par contre, genre deux équipes jeunes qui n'ont rien à perdre ou qui vont tout donner et qui va nous donner une série incroyable. On l'espère en tout cas. Et je me demande si c'est pas juste parce qu'ils étaient en repos. Quand j'ai checké un peu sur Basketball Référence, au moment où je voulais voir les blessures, il y a tout l'effectif des Hawks qui est en day-to-day. Un cas le poignet, un cas ceci, cas cela. Alors est-ce que c'était juste en prétexte pour les mettre au repos pour le dernier match? Ou est-ce qu'il y a vraiment des petits bobos? J'avoue que j'ai pas creusé plus. En tout cas, j'espère qu'ils sont pas tous blessés, parce que s'ils ont tous des petits bobos, ça peut être chiant quoi, pour une série qui peut potentiellement durer. Ben, Hunter, il était réellement blessé, puisqu'il était revenu vers la fin. Donc, je sais pas s'il était en day-to-day. Mais, Ah, j'ai pas fait gaffe. et après, il y avait Werther, il me semble qu'il avait une petite blessure. Ah, j'ai vu, ouais, Werther, Bogda, j'ai vu. Je crois que Clint Capella aussi, il était sur la liste. Enfin, Aussi. pratiquement, ouais, plein de joueurs. Et puis, Donc, il je y sais a, pas après si c'est du bluff. il y a évidemment, il y a évidemment Trae Young qui s'est blessé au cours de la saison, mais tu l'as dit, qui a fait un retour plutôt pas dégueu. Tu voulais rebondir peut-être sur ce que disait Aurélien, maman? Je sais plus par rapport à quoi c'est, mais je Clint crois que Capella c'est. ou offensive, peut-être les dynamiques. Je crois que c'était le Factor X. Justement, moi je mettais Nerlens Noel. Bon, après, je crois que c'était le Factor X des Hawks, toi que tu as parlé, mais justement, comme tu en as parlé, ça fait beaucoup de justements, hein. J'ai enchaîné 3-4 justements là, à la suite. Et justement, Nerlens Noel est mon Factor X parce que avec tout ce qui va artiller, il va falloir contrôler le rebond. Et bon, c'est vrai que comme tu disais, c'est pas une équipe qui a beaucoup d'expérience, donc pour moi c'est le facteur X. Plus le rebond, on va dire. Mais bon, Nerlens Somel est quand même vraiment celui qui. Et finalement, il est assez semblable de Capella, quoi. C'est celui Hum, hum, hum. qui contrôle un peu la raquette. C'est clair. Bon, un est un peu plus de skill en attaque que l'autre, mais ouais, ça peut être joli à voir ouais, leur duel. Ah, c'est vrai. C'est vrai que vous nous avez fait deux Factor X opposés, mais ouais, bon, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Mais c'est Oui, vrai oui, que clairement. deux gros défenseurs, parce qu'on n'en parle pas. D'ailleurs, il s'est blessé un peu, Nerlens Noël, je crois, pendant la saison. C'était un peu, on va dire, bah, comme beaucoup de pivots, la première base défensive de son équipe.
Et donc, un peu pareil du côté de Finalement, Clint Capella, qui est la seule base défensive de son équipe, mais avec Alex Hunter, n'importe quoi, moi je confonds avec. Pas les gars Avec Hunter qui est un gros défenseur, mais qui était pas là, qui a raté pas mal de matchs, quoi. c'est ça. Mais au final, Noël, il devait même pas être titulaire, puisque c'était Mitchell Robinson C'est vrai. qui était titulaire, et qui était même dans les meilleurs contreurs de la saison. Et finalement, il s'est blessé pour une durée illimitée. Et Noël l'a remplacé comptablement. C'est Ouais. le même type de joueur, finalement. Ça a Et été, il me semble que Noël, c'est le troisième meilleur contreur de la saison. Ah ouais? J'en suis même quasi sûr. Alors là, C'est vrai j'avoue qu'il que fait j'ai une grosse pas. saison défensive. Ouais, très fort. Ok, moi je vais pas vous mentir, j'ai cherché un facteur X, j'ai cherché et je saurais pas trop, j'ai pas réussi à me déterminer le facteur X, et je pencherai plus sur les Hawks au global. En fait, ils ont fait 3 matchs, je crois qu'ils se sont affrontés 3 fois, et les Hawks ont pas gagné une seule fois. Alors j'ai pas eu le temps de regarder les images et j'étais pas, je crois pas devant les matchs en direct. Mais je pense que les Hawks, on n'arrive pas à justement se dépatouiller de la défense, la grosse défense de New York. Donc je pense que ça va être intéressant de voir si, avec le repos qu'ils ont eu, ils ont pu bosser de la vidéo, regarder leur match et pouvoir s'ajuster avec Nate McMillan qui drive pas trop mal cette équipe. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'ajuster et réussir à aller gratter des victoires? Je sais pas qui vous voyez passer, mais Bah, ça va être vraiment très chaud. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai un peu peur que je mets les Hawks à gagner bon, d'une courte tête, mais bon, quand même. Bah, et après, sur le papier, c'est vrai que c'est un peu plus sexy. Mais moi, j'avais vu aussi que récemment, ils avaient sorti une stat comme quoi c'était le meilleur tandem, tu sais. Euh, le meilleur tandem à NBA, quel meneur quel ouais, joueur fait le plus de passes décisives. Et j'avais vu que Trey Young apparaissait 2 fois, donc vers Capella et vers Collins, si je dis pas de bêtises. attends, il y a du Et beau monde, hein. et comme les Knicks, ils aiment bien couper les lignes de passe, tu vois, ça peut aussi jouer. S'ils arrivent bien à bloquer Trey Young et son jeu de passe, ils vont l'obliger à shooter de très loin, bon, même si on sait qu'il a des qualités, mais c'est vrai que la défense des Knicks, si c'est la même en playoff qu'en saison régulière, ça peut passer aussi. Ça peut faire très mal, ouais. Je sais pas, Aurel, si tu veux rebondir sur quelque chose, peut-être. Non, je suis d'accord. La façon dont ils vont gérer Trae Young défensivement va être importante. Et également pour les Hawks, la façon dont les Knicks vont gérer. Non, qu'est-ce que je raconte? Euh, bref. Non, ouais, bah, ça va être intéressant de voir comment Trae Young va se débrouiller sur ses playoffs. Il me semble que c'était un de ses objectifs principaux l'année dernière, et il avait dit en interview je veux faire les playoffs à tout prix. Voilà, bref. Enfin, normal, mais. Ouais, comme n'importe quel Bien joueur, sûr, quoi. c'est l'essence même du sport. Même, de même gagner. les busts veulent aller en playoff. Même Buddy Hield va faire les playoffs. Ouais, bon, Buddy Hield, après, là, on peut pas tout avoir non plus. Bon, messieurs, il va être temps de se mouiller. Dites-nous. Je donne la parole à Aurélien d'abord. Moi d'abord, ok. Alors moi, du coup, j'ai un petit 4-2 Knicks. Euh, euh, Oh, 4-2 parce que bah, voilà, il n'y aura pas de. Non, spoiler, bref. Parce que non, je pense que oui, on parlait de jeunes, d'expérience, ça. Et mine de rien, Tom Thibodeau et Derrick Rose, c'est quand même beaucoup d'expérience en playoff. Et, euh, et ça peut quand même pas mal jouer. Je connais pas trop le palmarès de Nate McMillan en playoff, mais en tant que head coach, je sais que il a quand même moins d'expérience que Tom Thibodeau en tant que head coach. Et ouais. Voilà. Ouais, j'avoue que je préfère avoir Macmillan, il a montré justement des faiblesses en playoff, c'est pour ça que les Pacers ils l'ont remercié en fait, hein. Il a montré c'est ça. des grandes difficultés, donc à voir s'il arrive à s'adapter avec les Hawks, ok. Donc C'était pareil avec les Sonics, ça, il me semble. alors là après je t'avoue que j'ai pas le souvenir. Mais ouais, en Mais tout cas c'est un coach qui est réputé pour ça quoi. Des saisons bien gérées en saison
et les playoffs un peu ric-rac, comme un autre coach dont on parlera bientôt. Est-ce que du coup, vas-y, envoie-nous ton prono, Mathieu. Donc moi j'ai mis Hawks 4-3. Ok. Ok, donc le fanboy d'Enix qui... Non. Tu supportes pas ton équipe? Bah je le supporte, moi j'espère que ça sera l'inverse, même 4-1, même 4-0, pourquoi pas 4-0. Mais si on me demande d'être objectif, je mets 4-3 pour les Hawks. Ouais. Ouais, on va dire, trop de difficultés offensives du côté d'Enix et à l'inverse, une belle attaque une belle équipe qui peut tourner en attaque à Atlanta, quoi. Ouais, voilà, ouais. Moi je pense que ça va arriver en trombe et ça va. Bon, après 4-3 c'est quand même assez serré, hein, c'est Oui, un oui, game oui, oui, on 7, s'entend. tu vois. Et puis en plus dans un game 7 on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis plus c'est long, plus c'est bon. Et puis il peut, il peut avoir des blessures, je sais pas, tu vois, plein de petites choses. Mais ouais, je sais pas. Surtout que j'imagine que c'est même sûr, le game 7 se passera au Madison Square Garden. Oh là Et ils là. ont dit que il y allait avoir beaucoup de monde, hein, il me semble, c'est ça, non? Oui, Il y bah ils a annoncent plus de 13 000 50%, ou... non? 13 000 personnes. Ah, ça fait un peu de J'ai bruit vu quand même, hein, 13 000, mais déjà. ouais, je me Ouais, trompe peut-être, mais oui, 13 je 000, crois que c'est ça. ça commence à faire du monde. Donc, j'espère que s'il y a un game set, ils le gagneront à la maison, avec pas Mhm. mal de bruit. Donc, voilà. Oui, Mais bon, pour l'instant, je vais rester sur le 4-3, 4-3 des Hawks. Le petit coup de climatiseur dans le game set. ah ouais, ok. Donc ouais, donc si un game 7, tu vois quand même les Hawks gagner à New York. Ok. Ok, moi je vais mettre 4-3, mais pour les Knicks. Les Knicks parce que j'aime la défense. Moi j'aime les j'aime pas les équipes qui mettent trop de points. Je préfère en plus c'est fou parce que c'est dans l'ADN de cette équipe. Donc je vois bien justement à l'inverse de toi, pas de clim, une grosse fiesta au Garden pour aller après Des confettis, voilà, ouais, comme s'ils avaient gagné le titre en fait parce des, que là co- des ça fait concours de t-shirts mouillés. tellement longtemps qu'ils attendent ça que bah ce serait trop beau juste pour voir ça, ça me ferait trop plaisir. Donc 4-3 avec une Des défense knackis pour tout comme le lors de monde. la saison. Qu'est-ce que tu dis? Des knackis pour tout le monde à la sortie. Voilà, exactement. Des knicks pour tout le monde. Mais donc ouais, une grosse défense de New York qui va réussir à gérer avec difficulté, mais qui va réussir à gérer face à Atlanta. Bon messieurs, je, je, je suis arrivé, c'est de ça, Là, on n'est pas d'accord, hein? c'est de ça dont vous parliez. Et là, vous n'êtes pas d'accord? Non, non, non. Là, je disais sur Ah Knicks oui, Hawks, ok. il n'y a aucun résultat semblable. Il n'y a Voilà. aucun résultat semblable, c'est vrai. C'est vrai. Et on est deux pour les Knicks, tu vois, t'es trop pessimiste pour ton équipe de cas. Ça, c'est parce que je suis supporter de l'OM. Ça, ça met pas dans les bonnes conditions. Bon, on va passer aux vraies choses sérieuses parce que là c'était sympa la jeunesse, tout ça. Mais on veut voir du sang, on veut voir de la revanche. Et vous me paraissiez très chaud sur la série. Alors, bah pareil, hein, Aurel, vas-y, à toi l'honneur. À toi l'honneur. Alors, comme vous l'avez pu voir au design, c'est vraiment la série que tout le monde attend, je pense, au premier tour. Hmm. Et du coup, au niveau de la dynamique, bah, tous les deux, pareil, tous les deux dans une très bonne dynamique. Tous les deux sur les 10 derniers matchs, on fait 8-2. Et au niveau de le côté mental, enfin dynamique mentale, je dirais qu'il y a peut-être un côté, un côté positif, avantage côté Heat, côté Miami, parce que je me dis que déjà bah, les Bucks ils ont quand même un peu plus de pression et que le Heat il commence sixième, tu vois, du coup ils sont pas vraiment attendus à gagner, alors que les Bucks ils sont vachement attendus au tournant et, et c'est surtout que cette année, tu vois, tu perds au premier tour, le coach Mike Budenholzer, bon, voilà quoi. Et, et même, tu vois, tu signes pour très cher un troisième joueur et tu prolonges pour très cher Giannis. Voilà, tu lock-in trois gros joueurs. Du coup, tu es forcément un contender.
Et du coup, ouais, une grosse pression côté Bucks. Et le fait que le Heat a déjà upset les Bucks l'année dernière, ça peut donner un petit côté mental qui avantage Heat. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai à dire sur la dynamique. Ok, je vois qu'on est d'accord sur certains points, clairement. Et il y a des trucs où je suis pas d'accord. Mais je vais laisser Mathieu nous dire si t'as plutôt raison, si il est d'accord avec toi ou pas. Ben, comme toi, en fait, je suis d'accord sur certains points et d'autres non. Donc, bon, pour la dynamique, là, il n'y a rien à dire. C'est une dynamique assez semblable. C'est quand même deux équipes très costauds. Bon, même si, comment dire, ils ont fait des petits écarts pendant la saison. Il y a eu des petits passages à vide. Mais c'est vrai que moi, je pense justement qu'ils vont se servir de ce match-là et que la pression elle est justement du côté du 8. Parce que comme ils ont fait ça l'année dernière, ce sera plus la même chose. Il n'y aura plus l'effet de surprise. Et voilà, donc après moi, justement, pour moi, c'est le facteur X du côté des hits, justement, c'est quid de cette défense de zone de Spoelstra. Est-ce qu'elle pourra remarcher? Moi, je pense pas, parce que, bon, déjà, Giannis, il s'est amélioré à 3 points, ils ont rajouté Giroud, donc, et puis même le petit DiVincenzo, ouais, c'est quand même costaud. Et après, voilà, bon, j'ai mis du côté des Bucks le factor X, j'ai mis Middleton. Parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de Holiday, le contrat, tout ça, il s'est un peu effacé, je trouve. Et même sur le terrain, il s'est effacé. Donc, à voir s'il arrive à sortir un peu de sa zone de confort et d'être seulement un 3G et d'être un vrai lieutenant. Ok. Euh, ok. Je sais pas ce que t'en penses, Aurel, des différents facteurs X. Non, c'est oui, intéressant la défense de zone. Du coup, tu as parlé de Jrue Holiday et pour moi, c'est Jrue Holiday, du coup, mon facteur X. C'est celui qui pourra peut-être débloquer des situations lorsque peut-être Giannis n'arrivera pas à passer et que Middleton sera bien défendu. Ce sera Jrue Holiday qui permettra de débloquer ce genre de situation. Et, oui, je pense que ce sera le facteur clé de la victoire des Bucks. Si victoire il y a. Pour, toi, Si Victor pour est toi, là. Giroud, c'est passé lieutenant de Giannis ou... Bah, en soi, si tu regardes cette saison en elle-même, franchement, on pourrait dire que Jrue a fait une meilleure saison que Middleton cette Ouais, année. non, c'est sûr, c'est évident. Bah, surtout qu'on avait pu le voir dans un podcast précédent, que pareil, c'est comme un peu comme Kyrie. Il fait une bête de saison, Jrue. Et donc ça peut être et puis il connaît les playoffs, il sait y faire aussi, donc ça peut être un facteur assez important, en effet, un acteur dans la potentielle victoire des Bucks, assez important. Moi je voulais je vais vous relier un peu tous les deux parce que j'ai écrit forcément deux belles dynamiques, même si Miami sont plutôt décevants sur la saison, ils finissent assez fort quand même, donc ils sont sur une bonne dynamique. Les Bucks, ils ont été plutôt discrets, mais ils sont quand même top 3 et ils ont un gros Big 3. Donc je relis un peu tout le monde et je pense que là, je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir de quel côté la pression mentale, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que les Bucks ont une revanche à prendre et que connaissant Giannis, connaissant l'esprit de compétition dans le sport, ils vont pas laisser passer ça. Alors après, plus ou moins facilement. Et j'avais comme facteur X du côté de Miami plutôt, justement avec le fait que Yanis il soit on va dire, plus adroit. En tout cas, il y en a un qui est prêt à en découdre. Lui, pression, pas Un pression. Avenger. Ah, non, mais ça, c'est photoshopé, ça, les gars. Regardez, les manches du t-shirt, elles sont déchirées. Ouais, je reconnais. Ouais, je. Mais ouais, du coup, plutôt côté Miami, mon facteur X, je disais, avec Giannis qui s'est amélioré. Est-ce que tu peux pas coller Bam Adebayo sur lui en genre en 1v1? Et est-ce que c'est pas le meilleur joueur pour vraiment tenter de stopper Giannis en 1v1 et les autres ils se débrouillent sur les quatre autour d'eux? Je sais pas ce que vous en pensez de cette idée. Clairement. En plus, on parlait des trophées tout à l'heure.
bah Bam, il n'a pas été élu parmi les 3 meilleurs défenseurs de cette année, hein. Pourtant, il a son mot à dire, tu vois. Du coup, peut-être que ça peut le motiver encore plus pour performer défensivement sur Game. C'est clair. Il fait Ah une oui. grosse saison, il fait une discrète assez parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Miami, mais il fait une grosse saison. Bah, moi, je joue, tu sais, en Fantasy League, il est dans mon équipe et il noircit tout le temps la feuille, hein. On s'en aperçoit pas, mais il fait énormément d'interceptions pour un pivot. Il a une mobilité latérale incroyable. Oui, oui, c'est pour moi clairement le meilleur défenseur du 8 devant Butler. Et vraiment, si on doit coller quelqu'un sur Giannis, si on arrête la défense de zone, et je pense que c'est ce qui va se passer, oui, oui, ils vont clairement mettre Adebayo sur Giannis, et je pense que ça va certainement peut-être limiter son apport offensif, mais ouais, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, quoi. Ils vont essayer de limiter le nombre de check et shoot pour Giannis en Ouais, mettant Adebayo sur lui, ouais. la casse quoi. Parce qu'il est, tu l'as dit, très rapide et il a du coffre, hein, il est costaud. Je Ouais, pense, ouais, ouais. même au-delà de la confrontation en elle-même, je trouve que de toute la NBA, en fait, c'est vraiment le joueur qui est construit, entre guillemets, pour battre Giannis, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais pour se débrouiller face à lui, quoi. Donc voilà, c'était plutôt ça, plutôt l'aspect, en tout cas, quid de Bam. Est-ce qu'il va faire une très très grosse série? Dans ce cas-là, peut-être que Miami aura son mot à dire et peut-être passera. Et sinon, ça va être dur de toute façon. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, peut-être les coachs ou Moi, j'avais un petit shootout pour DiVincenzo qui est passé dans le 5 donc, depuis peu. Et il sera en charge de loquer soit Dragon Dragic ou Tyler Hero. Donc, bon, moi, c'est pas un factor X mais voilà, c'est quand même un joueur enfin, dont on doit parler. hmm, voir ce que ça peut donner quoi. Ouais. Et après, c'est vrai que j'avais noté les confrontations directes entre les deux équipes et il y a beaucoup de, comment dire, pas de disparité, mais c'est assez incroyable. Le premier match, c'était le 30 décembre. Il y avait eu quasi 40 points d'écart. Hmm, Je sais pas si tu ouais. te souviens de ça. Si Je sais si pas si si. d'ailleurs, je sais plus je sais plus ce Justement, qui j'ai s'était passé. regardé. J'ai pas, je me suis pas repenché, j'ai juste regardé pareil les confrontations directes et j'ai vu ça et je me suis dit ah oui c'est vrai, c'est vrai qu'ils se sont fait défoncer. Défoncé, quoi. Et c'était surtout après, en plus, ça avait beaucoup parlé suite au playoff. Donc il y avait eu un peu de trash talk par médias interposés et il s'était pris une rouste. Donc bon, ils se sont affrontés 3 fois et il y a 2-1 pour les Bucks. Donc voilà, c'était le petit mot de fin. Hmm. Est-ce que pour clôturer et avant de nous donner ton prono, Aurel, est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire? Alors pareil, je vais faire un shout-out, mais cette fois c'est un peu dans le mauvais sens. Mais pour Tyler Hero, qui cette saison a vraiment pas été à la hauteur à laquelle je l'attendais. Et bah, j'ai un pote qui m'a dit carrément qu'il fait un peu sa star sur les réseaux et tout, et qu'il n'est pas du tout focus sur le basket. Et il y a peut-être un peu un côté comme ça. Et c'est pour ça que du coup j'avais en facteur X secondaire le côté mental de certains joueurs du 8, et en mode est-ce qu'ils vont à venir en mode ok on les a déjà battus avant, du coup on peut être un peu relax, ou est-ce que voilà ils vont se donner à fond comme on sait que Jimmy Butler va se donner. Voilà, Et, c'est ce que j'allais dire. Tu penses qu'avec un Jimmy Butler dans le rang, les joueurs ils vont pas être focus à 100%? J'ai du mal à le croire quoi. Non, il va leur remonter les bretelles, ouais. Ah ouais, il va leur découper les manches de maillot. Mais oui, c'est vrai que pareil, Tyler Hero, bon, on n'a pas parlé de Butler, mais je pense qu'on est tous d'accord, et j'espère pour le hit qu'il sera monstrueux. Mais Tyler Hero, ça peut être un joueur à suivre, hein, suivant son état de forme, s'il s'enflamme ou pas. Et saison Sur le assez terrain ou sur les rassurante. réseaux? Bah, du coup, peut-être sur les réseaux, moi je suis pas sur les réseaux, mais a priori, s'il est chaud sur les réseaux, pourquoi pas, hein. Bon, je pense on a assez discuté. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour nous donner son prono?
Vas-y, Aurel, je te laisse. Ok, alors déjà, je tiens à dire que personnellement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Twitter, personnellement, j'ai tout vu, tu vois. J'ai vu du 4-0 Bucks, j'ai vu du 4-1 hit, tu vois. J'ai vu du 4-3 Bucks, 4-3 hit, tu vois. Et franchement, autant, tu vois, ça peut paraître choquant, tu vois, de quelqu'un dise 4-0 Bucks ou 4-0 hit, tu vois. Autant je peux comprendre parce que, tout comme on l'avait vu sur les confrontations où c'est vraiment allé dans les deux sens, ça peut être le genre de confrontation où tout peut se passer en fait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et, euh, et du coup, pour parler un peu des coachs, et Spoelstra et Mike Budenholzer, tu vois, et également, je sais pas si vous avez dit, mais sur ces playoffs, perso, je vais supporter Giannis, tu vois, j'aimerais beaucoup qu'il aille vraiment loin et qu'il détruise ses nets et qu'il Aïe, voilà, aïe, 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 aïe. je l'adore ce joueur. Et du coup, Ça se mouille. Ah ouais, là, il Contrairement a à tout Mathieu, moi je balancé. suis pas très objectif. Contrairement à Mathieu, moi je suis pas très objectif. Et du coup, pour que Giannis puisse battre le hit, je pense qu'il faut pas que la série dure trop longtemps. Parce que sur les ajustements tactiques, tout ça, avec Spoelstra, je pense que c'est peut-être un peu mieux que Mike Budenholzer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vu un 4-1 pour les Milwaukee Bucks. Ok. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je pense d'une certaine manière, quand tu disais les gens 4-0, ça m'étonne. 4-0, ça fait vraiment beaucoup. Faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais 4-1, ce serait pas déconnant. Après, enfin, je sais pas à quel point l'impact de Bud bah, justement, à quel point Bud va avoir un impact sur la série. En fait, c'est compliqué, hein, sa manière de coacher en playoff, ça peut pas du tout. Là, c'est maintenant ou jamais, sinon il est plus coach, quoi. Ah ouais, là c'est évident. Ouais, ouais. Donc, C'est go win ou go house. Go home, plutôt. ouais, mais même win, tu vois. Enfin, alors, ça dépendra peut-être de jusqu'où ils vont. Mais même win, s'ils galèrent sur toutes les séries, tu vois, il y a peut-être un moment où ils vont se dire, ben, en fait, le coach il a rien changé et c'est Yanis qui les a emmenés en haut, tu vois. Je sais pas trop. Ce sera à observer Tu très crois très que très près. s'ils enchaînent 3 Game 7 et qu'ils arrivent en finale, tu crois qu'ils vont virer le coach juste parce qu'il y a eu des Game 7? Non, bah, faudra voir en fait la physionomie des matchs, tu vois. Genre, c'est vraiment vraiment particulier, je trouve, Budenholzer sur le banc et autant en saison ça marche bien parce qu'en plus il a des gros joueurs et qu'il a un effectif assez profond. Autant là en playoff, voilà quoi, faut pas qu'il se rate. Faut pas qu'il se rate, hein. Faut pas, par exemple, faut pas qu'il y ait des Game 7 alors que les Bucks ils menaient de 20 points dans un match. Parce que ça va se voir, hein, ça va se voir très fort. Bah, il s'est déjà raté une fois, hein. Donc, Mm. pour moi, il a plus le droit à l'erreur. À mon avis, il doit être dans les petits papiers de Giannis, je C'est pense. clair. Sinon, il aurait déjà sauté, hein. Ouais. Ouais, Oui, bah oui. sinon, si je peux prendre la parole, bah, moi je mets 4 également pour les Bucks. Ah ouais. Oh là là, Ouais, ouais. mais il est où votre fun? Il est où votre fun, les amis là? Ah, bah, désolé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, ça peut être Bon, allez, 4-1, mais avec que des 3-4, matchs 3-4 pour les hits. compétitifs. Le mec il change tout. Non, 4-1 4-1, aussi. 4-1, Ouais, même se... du coup. Ouais, ouais. Je les vois se faire éclater. Ok. Bah, voilà. Ah ouais, donc je suis le seul à vouloir du sang et à vouloir que ça dure jusqu'au bout de la nuit. Et moi je mets. Il peut avoir du sang, ça peut être un 4-1 sanglant. Oui, ouais, sanglant, Et mais puis dans le mauvais sens du terme. Sanglant, genre. t'as vu le bras droit de Butler, c'est pire que Nadal. Il peut avoir, il Le peut bras droit, avoir c'est normal, hein. que du sang. Ouais, ouais, c'est vrai. Nadal est gaucher, mais Mais tu m'as bon, compris. on va pas. C'est, Ouais, on va pas s'étaler, mais moi je vois 4-3. Allez, je vois quand même les Bucks parce que déjà ce serait honteux qui passent pas. Et même si on va dire qu'ils ont été moins bons que les saisons précédentes, ils font une énorme saison en toute discrétion. Donc, mais par contre, ouais, en fait, je vois pas, ouais, je vois pas les Bucks vraiment dominer la série. Je sais pas pourquoi. Ben après, c'est vrai que si je peux rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve que c'est soit l'année dernière ils ont surjoué le hit, ou alors cette année ils sous-jouent. Mais si tu regardes bien, tous les Kendrick Nunn, justement Tyler Hero, comment il s'appelle Jimmy Neutron, Robinson, Duncan Ouais, Robinson, Duncan.
Duncan Robinson, tous ces joueurs, finalement, hormis Adebayo et Butler qui font des saisons plutôt correctes, ben, au final, tout le reste, c'est en deçà quand même. Hein. Bon, Dragic, il est vieillissant, mais Ouais, faudra voir. Mais ouais, mais finalement, l'année dernière, Dragic en finalement, saison, il fait rien. Hein. Et en playoff, mon gars. oui, non, ouais. Après, moi, c'est vrai que je kiffe ce joueur, mais voilà, il commence à être un peu vieux. Et si tu regardes bien, c'est l'effectif poste par poste. Après, moi, c'est sûr qu'il faut pas regarder match-up sur tous les match-up, mais si tu regardes bien, les Bucks c'est quand même largement au-dessus, Oui, 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 je suis même dans le jeu, plutôt d'accord. même dans le jeu. Je suis plutôt d'accord. Après, l'année dernière, Donc, c'est pareil. Miami partait de loin. Et puis, partait de loin, ils arrivent en ils finale. sont en Je sais finale. pas. Ah ouais. Faudra voir. Honnêtement, cette série, elle va être hyper intéressante. On va voir comment ça démarre. Puisque, bah d'ailleurs. Après, si je peux finir encore une chose, Vas-y, vas-y. excuse-moi. C'est là où on voit, bon, ça c'est pour un autre match, mais c'est là où on voit à quel point Jake Crowder, il est vraiment sous-coté, quoi. Ouais. Ce mec qui faisait tout en défense. Et de Mm. plus l'avoir, ça les a plombés. Même s'ils sont en playoff, même s'ils sont là à leur place. L'année dernière, ils ont terminé combien? C'était à peu près similaire, je crois. Bah, je crois que c'est 6 aussi. Hein. 6 aussi, hein. Mais quand même, ça libérait quand même pas mal d'énergie pour Butler et Adebayo en attaque. Tu Ouais, vois. ok. Ouais, c'est vrai. Donc, donc voilà. Ok. Aurel, un petit truc à rajouter peut-être sur ce premier tour au global. Premier tour très intéressant enfin, surtout Heat Bucks, mais également Knicks Hawks, dont on n'est pas entièrement d'accord sur les résultats, comme on peut voir. C'est vrai. Triple step à les Hawks pour affronter les Sixers au deuxième tour. Et du coup, oui, bah, ça va nous donner du coup potentiellement du coup un Sixers Knicks au deuxième tour et un Nets Bucks au deuxième tour. Voilà. Et Sortez les ça, popcorn. et Ils, ça, ils ont quand, ils ont quand même la voie bien tracée, les Sixers. Hein. ouais, Ouais. ouais. Là, ils S'ils ont. font pas finale de conf. Bah, s'ils font pas Ouais, finale. Bah, ça veut dire, s'ils font pas finale de conf, ça veut dire que c'est Atlanta ou New York en finale de conf. Ah ouais. Et là, c'est frais. Oh, calmez-vous, rigolez pas trop Oui, pardon. avec les Knicks. Oui, pardon. Je veux pas me moquer de New York. Hein. Non, je veux pas. Pas du tout. Mais Ouais, voilà. on verra En tout bien. cas, les prochaines affiches promettent également. Comme ce premier tour, ça a l'air très intéressant. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc avant qu'on clôture pour de vrai. Bah écoute, let's go Wizards. Il a tout compris. Et toi, Aurel, let's go. Let's go. Let's go Kings. Bah, comme l'a dit Mathieu, il existe un monde dans lequel on aura un Knicks Nets en finale de conf. Et ben Oh, on attend ça avec impatience. Bon, en tout cas, j'espère que nos previews vous ont plu. Ça a été assez long. C'est une première à 3, donc je pense qu'il y a encore moyen de s'améliorer, mais c'était très cool. Ça permet de discuter plus amplement, d'avoir des avis un peu plus divers. vive le triolisme. Et puis, donc, on va se retrouver très vite pour la preview de l'autre conférence, parce qu'il y a une deuxième conférence, mine de rien. Il y a encore du travail. On vous dit au revoir. Salut messieurs, merci beaucoup. Et puis bien sûr, abonnez-vous, tout ça, abonnement, allez les suivre sur leurs réseaux sociaux, les podcasts, on met des j'aime, YouTube on met des j'aime partout pour que on soit les rois du monde, quoi. Voilà. Alors, oh attendez, vous êtes concertés, En même c'est pas temps, possible. incroyable. Vous êtes trop fort, bravo. Allez, Ça c'est beau ça. Qui aime, Salut, like, salut. follow. Ciao. exactement. Merci. Calme.